Bonjour, je suis Carrie, journaliste pour la presse féminine et je vous présente chaque semaine le Carrie Show, le premier podcast de toutes les féminités en version talk show. Dans ce podcast, on parle de beauté, maternité et intimité avec des professionnels et des passionnés en toute légèreté. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis Carrie, journaliste beauté et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du Carrie Beauty Show. On va parler beauté du regard aujourd'hui aux côtés de deux professionnelles inspirées et inspirantes. Marianne Tabudlo, une RP incontournable dans le milieu de la beauté et qui est toujours à la pointe des nouvelles méthodes et technologies pour oser être nous-mêmes. Et puis j'ai la chance d'avoir Jeanne Grandjean, merci aussi d'être venue, la fondatrice du Labo Beauty, une adresse incontournable de mise en beauté avec une spécificité autour du regard. Alors merci d'être là les filles, je suis vraiment honorée de vous avoir avec moi. Mais merci à toi, surtout. Ouais. On fait partie des premières. Tu sais, on nous jette comme ça, on ouvre le bal. Exactement. Donc pas de stress, on est entre copines et je suis vraiment ravie qu'on va partager ce moment ensemble et qu'on va le partager aussi avec tous ceux qui vont nous écouter. Et j'ai envie d'avoir tous vos conseils, vos tips, vos incontournables pour avoir d'aussi beaux yeux que les vôtres. Alors, moi j'ai des petits yeux, c'est des yeux d'asiate donc on voit pas trop. Mais très beau. Pas la taille, des beaux c'est pas la taille, yeux. C'est la profondeur qui est importante. C'est surtout ces cils, moi je suis waouh. Et ben elle va nous donner tous ses conseils. Je bosse. Alors, naturel. Tu sais les yeux, tu viens de dire que c'est la beauté de l'âme, mais c'est ça en fait. Justement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a énormément de produits, de soins en institut qui s'intéressent au regard plus qu'avant. J'ai l'impression, en tant que journaliste beauté, je reçois énormément d'informations autour de la beauté du regard. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu ce phénomène post-Covid où on a tous caché la moitié de nos visages et il n'y avait que les yeux qui restaient. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes entretiennent plus leur regard, s'intéressent plus qu'avant finalement à leurs yeux? Alors, en Occident, depuis à peu près 15 ans déjà, on a compris l'impact réel du sourcil et du cil. Bon, ça fait 15 ans. Comparativement au Moyen-Orient où c'était quand même très culturel, parce que voilà, moi j'ai cette image des femmes au Caire qui sont juste sublimissimes, qui avaient déjà des vrais rituels de beauté au niveau des cils et des sourcils, puisqu'en fait l'état physiologique de tes poils au niveau de tes sourcils ou de tes cils sont déjà protectrices contre les bactéries, les microbes, voilà. Ça c'est vraiment la première fonction, voilà. Donc déjà toutes ces femmes-là se mettaient du col. C'est vrai que le col à la base c'est un médicament. C'est un médicament tout pour à fait. Protéger. Alors celles qui habitaient au bord du Nil, bien pour sûr. Se protéger en fait du vent, des poussières, du sable. Voilà. Oui. Et c'est pas une légende, c'est vraiment mythique, mais c'est vraiment la vérité en ce qui concerne vraiment cette fonctionnalité, en plus bien sûr du regard mystérieux de toutes ces femmes orientales que nous en Occident on a beaucoup jalousé. Donc voilà, on a vraiment intégré cela, c'est de prendre soin de ses cils et de ses sourcils depuis uniquement 15 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans? J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être aussi les réseaux sociaux nous ont... Est-ce qu'il y a des marques dans les années, je sais pas, dans les années 80, 90, etc. Je sais pas, vous vous souvenez les mon Dieu, le cil. Je crois que je l'ai fait, le sourcil. On l'a tout fait. Le sourcil super fin. Donc ça, en Occident, ça n'existait pas. Enfin, les femmes qui se sont... C'était culturel aussi. C'est-à-dire que féminité ne rimait pas avec pilosité. C'est-à-dire, si tu voulais rentrer dans les codes de beauté en Occident, c'était je n'assume pas mes poils, en fait, et j'enlève tout. Et en fait, je dénature totalement, je déséquilibre totalement mon regard, surtout au niveau des sourcils. Et qu'est-ce qui a fait qu'on les premiers bars à sourcils qui sont partis d'abord des États-Unis. Il y avait Anastasia, moi je me souviens d'une marque Anastasia il y a 15 ans avec les patchs. Je me souviens qu'à l'époque, je commençais d'ailleurs je crois dans le journalisme, j'avais fait le pochoir, etc. Et ça avait complètement révolutionné on sait qu'aujourd'hui les Américaines, alors nous c'est très français, c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup ce qui se passe outre-Atlantique et puis une fois qu'on s'y intéresse, on a notre propre patte parce que
qu'aujourd'hui, les Américaines qui sont arrivées il y a 25 ans avec les premiers barres à sourcils, aujourd'hui, moi, elles m'apprennent rien. Hein. On est resté figé quand même sur ce sourcil des années 2000, un peu à la Britney Spears. J'adore Britney Spears. Un peu moins ses sourcils. et du coup, eux sont vraiment restés figés là-dessus. Que quand même, nous, en France, depuis vraiment cette curiosité, parce que c'est plutôt de la curiosité qui est arrivée il y a 15 ans, on a su un peu plus prendre le chemin. Ça reste encore un peu timide. Donc ça, c'était il y a 15-20 ans. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une accélération. Oui. Et ça, je crois que tu avais une étude. Il y avait une accélération depuis le Covid, depuis aussi ces fameux. On travaille à la maison, donc on a nos écrans. En fait, l'accélération, là, je vais parler plus de la médecine esthétique. Pendant le Covid et pendant le confinement, le confinement, il y a eu un phénomène qui a engendré une forme de distorsion de la perception de soi parce que on était tout le temps en visioconférence et puis le confinement chez nous, on a quand même eu beaucoup plus de temps à se regarder. Ce qui a fait qu'il y a eu un boom quasiment de 20% en actes de médecine esthétique. Depuis 3 ans post-confinement. Incroyable. Post-confinement, il y a eu à peu près 20%, plus ou moins 20%. Et le regard a été l'une des préoccupations ? Alors, regard, contour, c'est tout le visage en fait. Quand on dit distorsion de la perception de soi, c'est vraiment tout le visage parce que t'es face à toi-même, à ton image, quasiment 24 heures sur 24 pendant le confinement. Prendre le temps, quoi. On avait pris le temps de se regarder et on a été obligés de nous regarder. Donc du coup, à la sortie du confinement, les femmes se sont ruées vers... un médecin esthétique. En tout cas, vers des techniques un peu plus efficaces que les crèmes et les soins à la maison. Donc, il y a eu des demandes, surtout tout ce qui est contour du visage. Microlift, tout ça. Exactement. Et puis les lèvres et le regard, en effet. Et alors, le regard, c'est quoi les complexes en fait que les femmes ont généralement autour du regard ? Une femme sur 2 est gênée par ses cernes colorées. Ça, c'est une étude de l'Arkan Study. Alors, je fais partie de la femme sur 2, je l'avoue. Et une femme sur 3 par ses rides de la patte d'oie. Je fais partie de ces femmes sur 3 aussi. Il faut savoir qu'en fait, le regard, les yeux, les cernes, ça comporte quand même plusieurs problématiques. C'est les cernes, les poches, la couleur de ces cernes. Couleur, c'est soit la couleur noire, ça c'est un problème de circulation. Violacé, exactement. Parce qu'en fait, il faut quand même rappeler que le contour de l'œil, c'est la partie la plus fine du corps. Oui, donc en fait, c'est celle aussi qui est la plus assujettie à des perturbations, son reflet de santé. Voilà, son reflet de santé, exactement. Si on dort mal, si on mange mal, si on a trop pleuré, ça se voit tout de suite, c'est sûr, autour des yeux que ça se voit. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, il y a la peau, évidemment, mais le regard traduit tout de suite ton état, entre guillemets, du jour. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de bien dormir là depuis 2 jours pour essayer d'être un peu fraîche ce matin. Un peu fraîche. Et qui dit plusieurs problématiques dit forcément plusieurs techniques pour y remédier. Donc, alors dans les techniques, donc on va faire un petit tour d'horizon des différentes techniques. Toi Marianne, j'aimerais, comme tu es assez spécialiste, tu t'es attachée de presse, mais tu es attachée de presse assez spécialiste autour des méthodes, les méthodes soit esthétiques, les méthodes en institut, etc. Est-ce que déjà on peut parler de ce qui se passe dans les soins un peu plus élaborés, les soins chez esthétiques. Les médecins. Exactement. Alors, chez les médecins, il y a plusieurs façons de traiter évidemment le regard. Mais on va surtout parler des rides et des cernes. Moi, ce que j'adore, évidemment, c'est la polyrevitalisation du regard. Donc, c'est un gros mot. Alors, explique-nous, tu peux le redire, la polyrevitalisation. En fait, c'est un cocktail de vitamines qui va nourrir, en fait, ta peau. Ok. Donc, et ça se fait comment ? C'est des injections ? Ouais, c'est des injections. Alors, un peu comme du mésolift. Alors oui, mais c'est du mésolift. En fait, le mésolift, le papa du mésolift, il s'appelle... déjà très technique, le mésolift. C'est docteur Torgman qui a conçu en fait un cocktail il y a 45 ans. Un cocktail donc de vitamines polyrevitalisantes. Donc ça va booster ce qu'il y a dans ta peau. Parce qu'avec l'âge, si tu veux, ta peau
perd de ces substances, donc on a moins de collagène, élastine, et etc. on a aussi beaucoup moins de graisse. Et on a moins de graisse. En fait, à partir de 35 ans, en fait, c'est aussi ma partie au niveau complexe, complexe sourcil, c'est que, en fait, au bout de 35 ans, après, il n'y a pas vraiment de case, hein, mais c'est une globalité. Oui. Au bout de 35 ans, en fait, on prend toute la pente, hein. Donc on perd en fait en graisse. Descente dans ton remonte plus. Hein. Voilà. Donc même si tu as affaire à des recours d'injection, tout ça, en fait, au niveau des tempes, tu perds ici en graisse. Donc tu perds ici en graisse. Tout ce qui est vallée des larmes aussi, tu perds ici en graisse. Donc qu'est-ce qui se passe? Le fait de perdre ce gras, on voit un peu plus en transparence aussi ce qui se passe. Et puis ici, qu'est-ce qui se passe pour ma partie à moi sourcil? C'est que tu as la queue de ton sourcil qui s'affaisse. Donc là, c'est important de venir recentrer un peu les volumes, mais si tu te fais réinjecter de l'acide hyaluronique ou même ta propre graisse, ça c'est jamais aussi beau que l'état originel. Hein, ça, voilà. Bon, et ça c'est aussi un vrai complexe de 35 à 65 parce que on le voit, c'est visible. Ça se voit surtout sur les photos. J'ai l'impression que des fois le matin, on se dit ça va, mais je trouve que à partir d'un certain âge, sur les photos, c'est criant. Et d'ailleurs, on prend de plus en plus de photos avec des lunettes de soleil passé un certain âge. C'est vrai. Et ce qui est intéressant dans cette technique-là, je trouve, c'est que c'est hyper compliqué de trouver une bonne crème contour des yeux. Hein. C'est-à-dire que quand tu te mets ta crème contour des yeux, soit tu as l'œil le matin qui est un peu gonflé, ou alors c'est trop riche, pas assez riche. Et en fait, c'est vrai, ces techniques-là, c'est super parce que c'est un peu comme une grosse crème hydratante finalement qui reste. Alors, on va revenir justement. Donc, le mésolife, en quoi ça concerne, sur quoi ça consiste exactement? Alors, on va pas parler de mésolife. On va plutôt parler du protocole que je connais, celui que Filmed a mis au point. Alors, Filmed, c'est quoi? C'est un laboratoire. Ouais, c'est un laboratoire d'esthétique qui fabrique son propre acide hyaluronique et donc du coup le fabricant du fameux NCTF, donc ce cocktail polyrevitalisant. Et ce laboratoire qui du coup après le vendent aux médecins. Exactement. D'accord, très bien. Alors, sa particularité, c'est que, il est fabricant d'acide hyaluronique, enfin déjà injectable pour embellir sa peau, mais il fabrique aussi des produits de soins relais à la maison et ils ont un institut. D'accord, ok. Enfin, ils fabriquent aussi, très bien. Enfin, ils produisent ils conçoivent des soins en institut, des protocoles. Donc, si on en revient aux techniques Beautify, je vais y arriver, Beautify, c'est un... En fait, c'est Beautify avec le I, E-Y-E. Exactement, c'est ça. Beautify. Donc, le Beautify, c'est une combinaison de différentes techniques pour, effacer les rides ridules que tu as autour des yeux. Deux, on va dire, effacer ou améliorer la couleur de tes cernes. Tout ça en injection, on est bien d'accord. Pas seulement, donc c'est technique, donc on va combiner différentes techniques, comme le peeling. Donc le peeling, c'est un peeling qui est adapté même aux peaux les plus sensibles, parce que comme tu as dit, c'est une peau ultra fine, donc du coup, tu peux pas forcément mettre de l'acide glycolique comme ça. Donc ce peeling-là, il est adapté aux peaux sensibles. Ensuite, on va venir faire les injections du fameux NCTF, donc le fameux cocktail polyrevitalisant. Je pense que ce mot-là, tu l'as bien dit. Les gens vont le comprendre. Donc c'est un cocktail qui va nourrir de l'intérieur, encore une fois, votre peau, en apportant tous les micro-éléments dont elle a besoin pour continuer à être belle. Et une grande nouveauté pour les douillettes. Donc, je ne sais pas si vous êtes douillette. 3 fois rien, voyons. Oui, c'est une peau très sensible. En plus de ça, c'est une zone très sensible, le contour des yeux. Donc, il y a l'os aussi. Oui, alors non, on vient pas, en fait, on vient injecter. Et puis en plus, on a peur quand on a des injections. Je sais qu'une fois, moi, j'avais fait une injection à l'acide hyaluronique il y a très longtemps, justement pour corriger le cerne. D'ailleurs, on dit le cerne. Oui, on dit pas la cerne. Voilà, exactement. Petit aparté. Et moi, j'avais super peur. On me disait, non, ça va pas te faire mal, mais j'avais peur de voir cette aiguille s'approcher de mes yeux, en fait. Il y a quand même une appréhension. Là, en fait, ils ont conçu une aiguille la plus fine et la plus petite du marché, c'est bien qui pensé. Permet en fait d'injecter au bon endroit et à la bonne mesure, on va dire, le produit. Et donc, on est beaucoup plus efficace. Donc, le protocole se fait en 3 sessions.
une session toutes les 2 semaines et les résultats sont visibles dès la 2e semaine. Donc on a les études cliniques ont démontré qu'on divise la profondeur de la pâte d'oie par 2 et la peau est 2 fois plus dense et on regagne en éclat. Donc toutes ces études cliniques-là, c'est pas comme les études cliniques des produits cosmétiques. On est vraiment dans la réalité. Les injections, alors c'est pas que du marketing. Les études cliniques des soins, évidemment, ce sont des vrais. Mais là, le fait d'injecter, on rentre vraiment dans la peau. Alors que les crèmes restent en surface. Et ça, tu dis que c'est dès la 2e injection. Ça veut dire qu'il faut combien de fois 3. Donc c'est 3. C'est un protocole de 3 et espacé de combien de temps? Espacé de 2 semaines entre chaque séance. D'accord. Et ça coûte combien un petit peu? On peut avoir juste une grosso modo. Après, j'imagine que selon le médecin, ça varie. Exactement. Une fourchette. Une fourchette entre 500 et 650 euros, je pense. Donc les 3 séances. Ah, oui. Ça reste raisonnable pour un... le prix d'une injection Botox ou acide hyaluronique. Sachant que c'est quelque chose, j'imagine, qu'on fait une fois par an. C'est encore autre chose. Oui, c'est une fois par an. Après, il faut faire quand même des petits rappels une fois par an pour continuer en fait à entretenir les effets de la technique. Donc ça, c'est pour ce qui existe un petit peu dans les nouveautés. Vraiment, ça, c'est tout nouveau, j'imagine. C'est ce qui existe dans les protocoles, donc en cabinet esthétique. Ouais. Alors, c'est pas nouveau. On va pas dire que c'est nouveau, mais c'est une technique que on peut faire. C'est un nouveau protocole, oui, qui existe depuis 1 ou 2 ans. Ok. Et oui, c'est et qui révolutionne quand même le marché en termes de beauté du regard. Oui, parce qu'encore une fois, il y a pas le NCTF, c'est un produit qui a été plusieurs fois dupliqué, mais jamais inégalé. Donc, il y a eu plein de labos qui ont essayé de tenter de faire un cocktail pour redensifier le derme. Mais ils n'y sont jamais arrivés. Donc, c'est vraiment le seul aujourd'hui cocktail que tous les médecins esthétiques utilisent. Donc ça, c'est pour l'esthétique. Maintenant, passons aux soins instituts. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui si on n'est pas encore prête à aller là-dedans, ou si on n'a pas le budget aussi, parce que c'est quand même un budget. Qu'est-ce qu'on a comme alternative en institut? Donc, institut, c'est des soins. En fait, donc ça va être du drainage, du massage. On parle pas de ce qu'on peut faire à la maison, ça on va en parler après. J'imagine que Jeanne, tu dois avoir plein d'astuces sur comment irriguer et comment travailler son contour de l'œil à la maison. Mais voilà, donc est-ce qu'il y a des soins esthétiques cabine qui révolutionnent un peu le genre en ce moment? Tu m'as vu en story. Et oui. C'était le nouveau Beautiful Eye Express à l'Institut Filmed. Donc c'est un traitement de 30 minutes top chrono. Il est génial parce que il te redonne un beau regard en 30 minutes. Quand tu dis regard, c'est toute la zone... C'est toute la zone du regard. D'accord, ok. Même l'œil, même la paupière? Même la paupière. Okay. Parce qu'en fait, donc là, c'est l'alternative, en fait, parce que c'est le même... Alors, c'est l'alternative. C'est le protocole, en fait, qui va avec... Alors, soit c'est pour les réfractaires aux aiguilles, soit c'est pour optimiser pour celles qui font déjà de la médecine esthétique du regard, c'est bien d'optimiser. On peut combiner, en fait, tout est combinable. Et plus on combine, plus les effets perdurent dans le temps, évidemment. Donc, celles qui sont réfractaires, t'as un date le 14 février, par exemple, t'as mal dormi, t'as les yeux bouffis et t'as les cernes jusqu'à là. En 30 minutes, tu vas à l'Institut Filmed rue de Lisbonne. Tu retrouves un regard frais. Ok. Les yeux sont décongestionnés. On a un contour de l'œil qui est beaucoup mieux dessiné, drainé, défatigué et raffermi. Parce qu'on va utiliser en fait une sonde, donc ce qu'on appelle le cryolift. Ah oui, c'est une sonde qui émet un froid à moins 18 degrés. Donc ça fait pas mal. Donc c'est de la cryothérapie pour les yeux. En fait, on combine, encore une fois, on combine de la cryo avec des produits de soins ultra high-tech et du modelage et des patchs pour
raffermir. Tout ça en 30 minutes. Tout ça en 30 minutes. Et combien ça coûte ce petit soin fraîcheur express? Dans les 70 €. Ok. 30 minutes, 69 Si on est sûr de conclure son date derrière. Bon, ça va. Même si tu conclus pas, ça se trouve avec le voisin tu pourras conclure, on ne sait jamais. Et la plus belle des dates, c'est soi-même. Hein. Donc, exactement. si on se trouve belle et fraîche, Ah, c'est tout Dit Jeanne avec ses yeux de chat magnifiques. Bah, bien sûr, Et Jeanne. je bosse, bien les filles, il n'y a entendu. rien de naturel, hein, je taffe derrière. Et alors, en institution, on fait ça, Jeanne. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire chez soi pour optimiser, pour continuer peut-être ces bénéfices-là? Déjà, bon, on a parlé de la peau, donc c'était hyper intéressant. Franchement, j'ai appris, c'est cool. Juste petit aparté quand même, qui n'en est pas une, mais pour moi, rajeunir. Donc avoir vraiment ce côté frais, lumineux, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai aussi une clientèle, je suis assez forte sur le créneau 35-65. Ok. Le sourcil a un rôle capital, c'est-à-dire si t'as pas le sourcil trop épilé, trop écarté, pas compris quoi, ce qui est voilà quand même 7 femmes sur 10. Carrément. Ouais, non mais il y a beaucoup. Vous ne comprenez pas vos sourcils. Mais tu sais que c'est Parlez que à ça. vos sourcils. Non mais c'est que ça, c'est comme les cheveux, c'est comme la peau. Enfin, si on n'est pas sur une analyse de soi-même déjà, c'est très compliqué. Et sur 10 femmes, 7 n'ont pas le bon sourcil. Je sais pas si tu te rends compte. Alors, est-ce qu'on fait partie de ces... Non, on a rien de regarder. Donc, il y a énormément de travail. Donc, déjà, il faut privilégier son épaisseur naturelle. Il faut savoir quelque chose, c'est que cette zone ici, entre les micronutriments qu'on n'a plus dans la nourriture, le stress, les hormones, hein, on fait que ça. Hein, on est vraiment dicté par nos hormones. Les hormones ont une incidence sur nos sourcils. Tu n'as pas et nos idée. cils. Tu n'as Ah pas bon idée. Mais Comme comment les ça cheveux, comme la peau. Comme... Facteur exogène et extérieur et puis intérieur. En fait. Exactement. Incroyable. Exactement. Et voilà, je cherchais le endo. Merci. Non, tout est ultra connecté. Hein, donc vraiment, le regard, ça, c'est hyper important. Moi, j'ai mis en place depuis un peu moins d'1 an un protocole Revival, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu le même principe que c'est-à-dire c'est des micro-aiguilles, injections, et je vais donc venir injecter de la vitamine pour réactiver un peu la belle endormie. Sur le sourcil? Dans le sourcil. Mais non, Bien tu fais sûr. des injections dans le sourcil. Tout à fait. Un peu pour comme aller du stimuler la micro-needling. repousse. Non, Ouais. c'est du micro-needling. C'est un micro-needling avec une aiguille un peu nano, et en fait, j'injecte un cocktail de vitamines aussi, qui va un petit peu raviver cette belle endormie. Hein. Parce que c'est vrai que dépasser 30 ans, bah, même si tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai fait des bêtises, j'épile plus mes sourcils, c'est ok, j'ai compris. Je vais laisser pousser, etc. Je suis en phase, j'ai compris, voilà. Parce qu'en gros, c'est plus j'ai des poils, plus je suis lumineuse. Je sais, c'est assez dingue ce que je raconte. Voilà. Mais par contre... Sauf qu'il y a des trous. Des fois, on a des trous aussi dans nos sourcils. Mais c'est là où c'est beau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher d'avoir quelque chose de trop parfait. C'est la profondeur que tu vas apporter naturelle. Le corps humain, c'est une machine de guerre. S'il t'a fourni avec une épaisseur spécifique, faut pas chercher la complication. C'est quand tu commences à venir dénaturer un peu tout ça que tu rentres dans un espèce de roue infernale. Voilà. Et là, c'est un petit peu compliqué. Mais... Donc, ce micro-needling, qu'est-ce qu'il va faire, en fait? Donc, déjà, est-ce que ça fait mal? Non. Donc, c'est des petites injections. Le produit, c'est quoi qu'il y a dans ces... Un cocktail de vitamines. Ok. Voilà, un cocktail de vitamines qui va redonner, en fait, de la force à ton sourcil en complément des soins à la maison. Très bien. Voilà. Tu devrais utiliser du NCTF. Je vais repartir avec... Tu vas repartir avec une ordonnance, je vais repartir avec... Non, le NCTF, quand tu fais tes micro-injections de vitamines. Oui, peut-être que ça parce qu'en fait, il y a eu... Non, il y a une étude, ils ont une étude clinique sur... comment on appelle ça? La stimulation des cheveux. Ouais, contre l'alopécie. Totalement. Moi, je me suis vraiment rapprochée de médecins spécifiques justement dans la greffe capillaire pour pouvoir... Enfin, c'est vraiment une étude personnelle que j'ai menée avec différents professionnels et on a vu les résultats sont assez incroyables. Mais ça n'empêche qu'il faut bosser à la maison. Et alors, attends, un beau sourcil, c'est un cil qui est dense. Enfin, selon la nature des personnes. Je sais qu'il n'y a pas, il y a pas une recette d'un sourcil parfait, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher la densité, on va rechercher l'épaisseur, on va chercher aussi le soyeux peut-être du sourcil. Est-ce qu'on veut avoir des sourcils doux? Déjà, on fout la paix à ses sourcils. Ok. C'est la base. C'est-à-dire que les miroirs grossissants,
tu mets ça à la poubelle. Et ta pince à épiler, elle doit te servir à raison d'une fois toutes les 3 semaines ou une fois tous les mois. D'accord. C'est comme pour le reste, les aisselles, le maillot. Tu vas pas t'épiler le maillot tous les jours. Les sourcils, c'est exactement pareil. Et on doit toujours regarder son sourcil de loin, jamais de près. C'est comme un tableau de maître. Ça, donc les miroirs grossissants, on arrête. Poubelle. Ils nous font la vie dure, ces miroirs grossissants. on oublie ça c'est ultra important. Après, une fois qu'on a compris que l'épilation de sourcils, finalement, ça va être que du contour, on est juste là pour sublimer ce que la nature t'a donné. Quand tu as des épis, par exemple, on les arrache pas, parce qu'un épi, c'est un cadeau. Voilà, parce que pourquoi tu as un épi? Nos imperfections font notre particularité. Pourquoi on a des épis, que ça soit au niveau des têtes ou dans le corps même, dans la dorsale de ton sourcil? C'est soit tu as un œil qui est plus haut que l'autre, soit tu as un œil qui est plus gros que l'autre. Bref, tu as une asymétrie naturelle qui fait que ton corps te dit « Ok, ma belle, tu as un problème, moi je te fournis ce qu'il faut, comprends-le et n'y touche pas. » Faut pas oublier Cara Delevingne qui a quand même fait son succès, qui a complètement démocratisé. En assumant finalement c'est des sourcils imparfaits et qui sont devenus finalement absolument parfaits à nos yeux. En fait, il faut oser aussi. Et puis se rendre compte que tu peux être canon avec des poils. Donc merci Cara déjà. Elle nous a avant, moi à l'époque je me souviens il y avait Brooke Shields, je sais pas si vous avez la ref. Très belle aussi. C'est une ref un peu. Tu te rappelles de Brooke Shields? Et Brooke Shields, elle avait un sourcil qui était très broussailleux et elle les a toujours assumés. Ça faisait aussi. Enfin, je pense que Brooke Shields n'aurait jamais eu la carrière qu'elle a eue si elle n'avait pas eu des sourcils aussi épais. Donc on laisse tranquille. Alors on jette ces miroirs grossissants, on laisse tranquille ses épis, on laisse tranquille ses imperfections, on les sublime potentiellement avec des soins, des injections, etc. Enfin du micro-needling. Et alors dans les soins, les gestes beauté à faire aussi à la maison. Ce qui est indispensable et qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tes sourcils sont quasi similaires aux poils que tu as dans le nez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mais c'est la vérité, C'est-à-dire qu'en fait, il y a un taux d'absorption dans l'air qui est poussière, oublie pas l'état numéro 1, la fonction numéro 1 de ton cil et ton sourcil, c'est ça. Donc du coup, il va te choper tout ce qu'il y a autour. Donc si tu nettoies ton sourcil avec tes produits démaquillants, nettoyants, ça ne suffit pas. Les sourcils et les cheveux sont pas frères, ils sont cousins. Donc, ils ont beaucoup de méthodes de fonctionnement. Des shampoings à sourcils? Non. Ce qui est important, mais ça existe, figure-toi, parce que tout est possible. Ça existe. Non, le b.a.-ba, déjà, et ça, c'est à partir de 20 ans, tu dois brosser tes sourcils et tes cils. C'est comme les dents, ça se brosse matin et soir. D'accord. Avec une brosse type brosse à dents mécanique. Tu sais, à l'ancienne. Non. Oui, surtout pas de goupillon, parce qu'en fait, le goupillon, c'est du poil qui est beaucoup trop rêche. Ah oui. Et tu as un décroché, en fait, au niveau du poil. Quand tu parles du goupillon, c'est justement l'ustensile qui est normalement voué au sourcil. Tout à fait. Parce que moi, j'ai un ustensile d'ailleurs que j'ai cassé ce matin. Mais j'ai un ustensile. C'est fou, mais c'est fou. J'adore. Et en fait, cet ustensile, il y a une partie peigne et une partie, effectivement, brosse. Dégueulasse. Donc ça, non. Et tu vois, il s'est cassé naturellement. Quelque chose à mettre à la poubelle. Ok, on va revenir légère. On va ça léger. Non, voilà. Okay. Non. Donc avec une brosse à dents mécanique, d'accord, avec un poil très souple. Et on connaît quasiment toutes les bienfaits du brossage à sec sur le corps. Et grande nouvelle. Sur le contour de l'œil et sur tes sourcils et tes cils, c'est extraordinaire. Tu peux récupérer jusqu'à 25% de densité. Donc ça, c'est la base. Et grâce il y a un geste particulier, du coup, pour le contour de l'œil sur... Alors, tu vas pas venir contrarier ton sourcil. L'idée, c'est vraiment de partir un peu en biais 3/4, un peu ton système pileux naturel. Pour tes cils, pareil. Et puis, pour ton contour de l'œil, tu vas venir faire soit un 8 ou soit ici, un petit peu là. D'accord. Parce qu'on ne fait pas de gommage au contour de l'œil. C'est vrai. Donc, tous les soins que tu mets dans ton quotidien, si tu veux vraiment avoir quelque chose d'uniforme et de bénéficier de tout ça, un petit brossage à sec et hop, tu rends aussi tous tes soins performants. C'est vrai qu'on ne fait pas de gommage, alors qu'on met plein de produits autour des yeux, c'est fou. Et juste ça, tu vas voir, ça va être assez incroyable. Donc, le fait de les brosser, tu peux récupérer jusqu'à 25% de densité en plus. Ce qui est important, bien sûr, c'est d'utiliser les bons produits. D'accord ? Donc, au niveau du démaquillage pour les cils... Pro ou pas pro au micellaire ?
Ah, je suis pas du tout fan des eaux micellaires. C'est fou comment il y a deux... Deux camps. C'est vraiment deux camps. Ou alors, si tu me rinces la micelle, moi, je suis OK avec ça. Ouais. Mais si tu me la rinces pas... Voilà, physiologiquement parlant, c'est pas Ça extra. dénature, Ça dénature, ça ouvre la déshydratation, les points noirs et tout. Alors, le démaquillage, on va en parler parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'important, surtout pour la repousse des cils ou pour la santé des cils. Il y a deux choses, c'est quel type de produit utiliser et quel est le geste. Parce que je sais qu'il y a des gestes particuliers où on se démaquille très mal et on agresse nos cils juste par le mécanisme, enfin notre façon de nous démaquiller. Donc, est-ce que tu Alors peux moi, nous je suis rappeler hyper phobique, tu l'as compris, des miroirs grossissants. Et ma phobie numéro 2, j'en ai beaucoup, ce sont les cotons. Déjà, d'un point de vue écolo, c'est pas extraordinaire. On sait que la planète, elle est malade. Donc, nos doigts, c'est quand même assez top. Ou alors des cotons réutilisables que tu peux laver. Donc, je les trouve abrasifs, moi, les cotons réutilisables. Ça dépend, non. Maintenant, t'as des belles choses. T'as mi-coton, mi-soie. Enfin, t'as des choses assez incroyables. Toi, tu te démaquilles comment, Marianne? Avec les doigts. Ok. Ouais. Et des huiles, des beurres. Si tu as fait des protocoles pour tes cils, tu as même des gels nettoyants maintenant qui sont extraordinaires, même pour les yeux les plus sensibles. Voilà, ça c'est important. Après, en termes de gestes, tu vas pas venir nettoyer ton cil comme quand tu nettoies ta table de la salle à manger. Bah non. On piano, on est assez dans la bienveillance avec soi-même. Je sais que c'est dur pour nous d'intégrer ça, mais on peut le faire. Et toujours prendre pas mal de produits. Et puis, attendre quelques secondes pour vraiment fondre. C'est ça. En fait, la matière. C'est ces quelques secondes qui font toute la diff. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, même pour celles qui veulent continuer à utiliser des cotons, je sais que moi, c'était une maquilleuse qui m'avait conseillé. En fait, on pose ces cotons sur les yeux et on attend quelques secondes pour que le produit s'imprègne. Exactement. Parce que si c'est que le mécanisme le geste qu'on va faire en retirant le coton, là, c'est très agressif. Tu accélères tous tes problèmes. Mais c'est surtout les mascaras pour les enlever quand ils sont waterproof. Si tu les enlèves mécaniquement, phobie numéro 1. Les mascaras waterproof, c'est blindé de solvant. Maintenant, il y a des mascaras water resist qui sont quand même extraordinaires. Donc, ils résistent en fait à l'eau, à la transpiration, enfin à la pluie. La différence entre waterproof et water resist. Waterproof, avec en l'accent, fait, vous avez entendu ou pas? Ouais. Water resist, water resist. C'est parce que ça dit mieux, tu vois. Exactement, c'est ça. Ok, c'est bon. Great. Donc, non, du coup, ce qui est important, c'est que de comprendre, c'est que le waterproof, c'est pour le plouf dans la piscine. Voilà, ou sauna, hammam, si tu peux vraiment pas assumer le fait d'avoir ton cil nu. Et water résistant, c'est t'as des yeux qui larmoient hyper facilement, donc il faut savoir que toute la famille des yeux verts ont un pH qui est plutôt bas, donc du coup qui larmoient plus facilement. Ouais, les yeux verts et les yeux bleus. Attends, tu parles du pH des yeux? Bon, c'est trop. On l'a perdu. Les personnes qui nous écoutent, qui ont des yeux bleus et qui ont des yeux verts, vont dire ah ouais, non mais parce que c'est l'enfer sur Terre. Et donc c'est parce qu'ils ont un pH qui est plus. Moi je pensais que c'est parce qu'il y avait une sensibilité face à la lumière en fait. Alors aussi, c'est juste, mais le pH en fait de tes larmes est différent par rapport à la couleur de l'iris de tes yeux. Donc en fait, c'est pour ça que ça larmoie beaucoup plus facilement et qu'elles se prennent toutes des mascaras waterproof. Sauf que Micheline, qui utilise du mascara waterproof depuis 25 ans, je peux te dire que si elle fait rien, et qu'en plus elle se nettoie à la lingette ou à l'eau micellaire, il lui reste plus que 3 poils sur le caillou. D'accord. Donc, Micheline, encore une fois, troisième chose à rajouter, le mascara waterproof. Exactement. Ça peut être un vrai jingle, ça. Je trouve que on peut faire un truc. Mais donc le mascara water resist, il est fait justement pour Micheline, c'est-à-dire il va éviter que ça ne bave, d'accord? Si elle se frotte beaucoup les yeux, elle va pas s'en mettre partout. Donc, il y a une vraie tenue faite, étudiée pour justement de l'eau autour de son regard. Alors, dernière chose que j'aimerais qu'on traite aussi, parce que malheureusement, on n'a pas 1h30 et j'aurais adoré qu'on en parle pendant des heures, c'est l'alimentation. Parce que c'est vrai qu'on en avait parlé, Jeanne, et j'avais trouvé ça passionnant. Il y a aussi certains aliments qui peuvent favoriser aussi une bonne santé de nos cils, nos sourcils et peut-être même du contour de l'œil. Bien sûr. Alors, les aliments, oui, mais je vais plutôt parler de compléments alimentaires, sinon on n'aura jamais assez le temps. En complément alimentaire, tout ce qui est vitamine B12, c'est exceptionnel, donc le fer naturel, de préférence en liquide ou liposomal, parce que tout ce qui est caché, on sait que dès que ça part par la bouche et que ça arrive par là, tu perds 60% des actifs. Et aussi la vitamine C.
mais toujours liposomale, très important. D'accord. Donc tout ce qui va éviter en fait de rouiller, en gros, un anti-rouille à prendre de l'intérieur, va tout ce qui est cheveux, cils, sourcils, te permettre d'avoir une vraie profondeur. Toi, tu prends des compléments alimentaires pour pendant des jours et puis après j'abandonne. Et t'abandonnes. Voilà. Mais moi aussi, on a le même syndrome. Je vais faire une Mais je émission pense que sur c'est qu'on n'avait les pas encore compléments trouvé alimentaires. ce qu'il vous faut, parce que quand tu as quelque chose qui fonctionne, qui Et te tu vois donne les de- résultats tout de suite, bah, ça te motive en fait. voilà. Et l'huile de ricin, on en parle beaucoup pour la santé de nos cils et de nos sourcils. Est-ce que tu es pro? Est-ce qu'on achète ça? Ou est-ce qu'on jette? Alors, je vais te dire oui, mais il y a 50 ans. C'est-à-dire que la qualité, Donc on jette. la qualité du Quatrième ricin chose. n'est plus du tout celle qu'on a aujourd'hui, parce que comme je te l'ai dit, les sols sont de plus en plus pauvres. D'accord. Donc il faut utiliser des sérums hyper performants, Mhm. comme tu utilises pour ta peau, comme tu utilises pour tes cheveux. Il faut bosser, tu dois mettre une crème de nuit dans tes sourcils et dans tes cils. Sinon tu n'arrives pas à avoir un résultat assez concluant. Alors en termes de sérum, je me suis fait une petite sélection de produits coup de cœur du moment. Bah, justement, là j'ai le sérum de chez Pixai. Je sais pas si tu connais cette marque. Et il s'appelle, alors c'est marrant parce qu'il s'appelle Detoxify. Je crois qu'ils ont tous fait un, Aïe, le jeu un de jeu de mots. mots avec le ail. Et c'est effectivement un sérum. Et alors ce que j'aime avec ce genre de produit, c'est l'embout. C'est un embout, j'ai l'impression, qui respecte bien justement le contour de L'ergonomie. l'œil. Voilà. Et il y a aussi ce geste, il y a aussi ce geste de tapotement, j'imagine. Ça aussi, c'était un conseil qu'on m'avait donné. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance, quand on met un produit, de se l'appliquer comme ça, alors qu'en fait, il faut bien que l'actif pénètre et on va tapoter le contour de l'œil. Et surtout, on est clément avec pour la microcirculation, et puis on est clément avec cette partie, effectivement, qui est très fine. Donc ça, c'était un produit, je sais pas si vous mettez vous-même de ce genre de produit, de sérum, mais c'est un produit, moi, que j'utilise et que j'aime beaucoup. Il y a aussi quelque chose, tu disais tout à l'heure, si on n'a pas le temps de prendre rendez-vous avant un rendez-vous, enfin avant un date, c'est tous les patchs lissants. Est-ce que vous recommandez ce genre de patch? Donc les patchs lissants qu'on peut mettre aussi au frais pour avoir un effet coup de froid et tout de suite décongestionnant, parce que c'est vrai que avec l'âge, moi j'ai un nouveau problème, c'est il y avait les cernes et c'est les poches. Ouais, bien sûr. En fait, le matin, j'ai les yeux qui sont gonflés, même ma paupière mobile qui est gonflée, et je trouve que ça parce que l'œil se fonctionne creuse super aussi bien. avec les années, donc forcément. Donc ça, c'est un incontournable de chez Chlorane. On connaît l'eau de bleuet Et les femmes de se chez patchent Chlorane. pas assez. Hein. Ah ouais? Non. Non, Ça aussi, ça peut être un claim. Vous, les femmes, ne vous patchez pas assez. assez. Patchez-vous. C'est pas paxez-vous, c'est patchez-vous. C'est déjà pas mal. Il y a aussi un produit, alors celui-là, c'est un produit qui a révolutionné le genre. C'est le fameux Revitalash. Revitalash, c'est pour la poussée, des cils. Est-ce que c'est un produit que vous connaissez? Ben moi, je travaille qu'avec 2 molécules et sincèrement, il n'y a que cette molécule, à mon sens, qui est assez incroyable. Pour moi, en fait, toute la gamme Revitabro, Revitalash, c'est la crème rétinol pour ta peau. Ah, C'est ta crème anti-rides de ton sourcil et aussi pour la gamme Revitalash. tu connais, de ton toi, t'as cil. déjà utilisé? J'adore. Ouais. Y a que Donc ça en fait qui la marche. cure c'est comme un petit eyeliner qu'on va se mettre sur le ras Dans l'autre sens, chérie. le ras L'autre des sens. cils, pardon, comme ça. Non, ouais, de l'extérieur à Alors l'intérieur. de l'extérieur À vers l'intérieur. Du coup, il l'intérieur. faut que tu le fasses de Incroyable. Bah oui, parce que Mais si moi tu j'ai te le toujours mets fait là, comme ça. non mais si tu te le mets là, tu vas avoir des cils très longs ici, ça veut rien dire. Ah, c'est pour ça Faut qu'il y a des qu'il cils qui poussent. Tu les coupes du coup. J'ai des cils qui poussent au début Ouais. de mon œil, c'est trop Aucun rigolo. intérêt. Et je pensais que j'avais une Extérieur, particularité Je pensais que physiologique en fait. C'est ce qui fait ta singularité. En fait, je darling. mets trop tu de es unique, mais pas Revitalash grâce à ça, Carré. Donc, le Revitalash, c'est un produit qui existe depuis 40 ans, qui est en plus naturel. Enfin, en tout cas, il y a des ingrédients qui sont effectivement d'origine naturelle. Et c'est un best-seller. Par contre, j'ai l'impression que ça pousse. Effectivement, quand on met l'eyeliner, ça pousse, c'est réel. Mais dès qu'on arrête, est-ce que c'est normal qu'on ait Ce l'impression produit, moi ça fait 15 ans que je travaille avec cette molécule, du coup j'en mange dans mon quotidien. En fait, comme ils sont précurseurs et un peu les soins numéro 1 en termes de translate d'application, ils n'ont fait aucun effort. On est dans du capitalisme pur américain. C'est tiens, je te balance la molécule, bonne chance. Hein, c'est un peu ça. Donc le Revitalash, c'est un peu comme un cheval de course ultra dopé. Si tu as tous les compléments alimentaires suffisants et que tu arrêtes du jour au lendemain, t'es carencé.
Donc D'accord. tu peux t'évanouir, te sentir pas bien, bah ton style c'est pareil. Il faut arrêter piano. C'est-à-dire, si tu en mets tous les soirs... C'est-à-dire que c'est quelque chose qui marche, donc c'est une cure qui Non, marche. c'est par pas quelque contre, chose qui marche, il n'y a pas qui que fonctionne. ça qui fonctionne. Il n'y a que ça qui Non, fonctionne. tout le reste, j'essaye tout, j'ai tout essayé. On est d'accord. C'est que On de la est d'accord. flotte. C'est vrai qu'il y a d'autres marques qui ont essayé aussi. Enfin, j'ai l'impression même que pratiquement toutes les marques se sont essayées à Oui. l'exercice. Parce qu'ils s'intéressent aux sous, mais ils ne s'intéressent pas Et forcément c'est vrai aux que résultats. la seule chose négative, c'est qu'on peut lire des fois, c'est quand on arrête, ça ne fonctionne plus. En fait, toi, Mais tu il y a dis une il faut façon l'arrêter d'arrêter. progressivement. En fait, si tu le mets tous les soirs, après tu fais une fois sur 2, après tu mets 2 appuis. En c'est fait, donc l'idée, ça. c'est que tu utilises ton Revitalage. Une fois que tu as la longueur et Ok. l'épaisseur de cils et de sourcils, Ok. après le sourcil, tu peux le faire à vita aeternum, il n'y a pas de souci. Ok. Mais le cil, une fois que ça te plaît, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ok, là c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, je le fais en entretien 2 fois par semaine. Ok. Et quand je veux arrêter, je fais 1 fois par semaine. D'accord. Juste, et voilà, pendant, on va dire, 1 mois et demi, et après j'arrête tout doucement. Sinon, oui, tu vas tout perdre tous tes cils, ça va être ultra violent. Un dernier produit que j'avais envie de mettre en avant aussi aujourd'hui, c'est, je sais pas si tu Je connais. le connais, je l'utilise. Ah, tu l'utilises. Ok, donc ça c'est une glue en fait pour les sourcils en fait. C'est pour avoir ce brow lift. D'ailleurs, on avait fait un brow lift ensemble. J'avais beaucoup aimé l'exercice. Le brow lift, c'est justement avoir ce sourcil au naturel, un peu broussailleux, mais justement, enfin broussailleux. Contrôlé et plus présent. Voilà, et plus dense. Et donc ça, c'est l'idée, c'est d'essayer de le reproduire Ces à la produits-là. maison. Ça, c'est chez NYX. C'est très bien. Il faut que tu aies un sourcil en bonne santé. Ok. Parce qu'en fait, sur des textures comme ça, gel, glu, pour l'enlever, si tu as déjà des sourcils trop faibles, pas trop fins, c'est pas Ça peut l'idéal. le fragiliser. Pars plutôt sur des crèmes. Ok. Des crèmes qui vont te donner aussi cet effet-là, mais qui sera moins agressif pour ton sourcil. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour de la question. Je vous allais revenir, c'est sûr, pour nous parler plus en détail de la beauté du regard. Je pense qu'il y a énormément de choses à Beaucoup dire. de choses à dire. Ouais. Ouais. Vous avez des petites choses à rajouter pour terminer brièvement? Non, juste pour dire que Revitalage, je les avais rencontrés il y a en effet plus de 15 ans. La fondatrice était dans le stand et elle avait des cils De mais- malade. Non, mais incroyable. Donc Et- c'était la femme du médecin qui a eu le cancer. C'était elle que tu as Alors, rencontrée Ah, on a des gossips. C'était, c'est la fondatrice, il me semble. La non fondatrice de Revitalage qu'on Ouais. avait rencontrée. Incroyable. En fait, Elle avait des c'est cils. un docteur, un ophtalmo qui avait lancé un collier post-opératoire pour des glaucomes. Et sa femme, donc c'est certainement elle, Ouais. avait un cancer et du coup, il avait bossé sur la molécule. Ah, et tout ok. est parti en fait de la maladie de sa femme. D'accord. C'est pour ça que Tout sur est le parti d'une package- histoire d'amour. Ouais, bien sûr. Incroyable. Tout est amour. Non, c'est pas ça. En fait, quand tu achètes un produit de la gamme, tu reverses 10% pour la recherche du Ah. cancer du sein. Ok. automatiquement. Ah, mais ça, c'est super. Jeanne, jusqu'au bout, Bon je vous engagement. réinvite les filles. Bon, c'est déjà Merci. malheureusement la fin de cet Merci, épisode. merci. Et foutez la paix à vos sourcils. Et on a compris toutes Et les n'oubliez petites pas choses de qu'on jeter doit- les 4 choses que Jeanne Voilà. a dit. Mais c'est vrai que les histoires de miroirs grossissants, de toute façon, en règle générale, Oublie, il faut les oublie, jeter. oublie. Ça te donne des complexes. Mais en plus. oui. Oh, quel enfer. Bon, bah alors je vais conclure en parlant du lieu où on est là. Donc je voulais remercier. Là, on est en train de filmer dans une boutique qui est la boutique Irrégular, située au 60 rue Dunkerque. Donc je remercie la boutique de nous accueillir dans un petit cocon pour l'enregistrement de cette émission. C'est vraiment c'est une adresse qui est incontournable pour les fashionistas qui sont fans de vintage haut de gamme. Et puis donc je vous dis déjà au revoir pour cette émission. À très vite. Merci À beaucoup. très vite, vous êtes vraiment la bienvenue. Vous venez quand vous voulez participer au Carrie Beauty Avec Show. grand plaisir. Et je vous remercie d'être venus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et là, je vais vous parler d'un ingrédient. Alors, essayez de deviner les filles. Alors, ne le dites pas. Je vais parler d'un ingrédient miracle qui permet de garder bonne mine en toutes circonstances. On le retrouve dans les légumes et dans les fruits. J'ai trouvé. Ah, t'as déjà trouvé. Jeanne Ok. l'a- Et c'est un produit. Jeanne en a parlé tout C'est à un l'heure. Exactement, c'est un ingrédient incontournable. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à me contacter ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux pour qu'on parle beauté tout ensemble et me donner aussi vos avis. Si vous avez aimé, vous pouvez diffuser ce podcast autour de vous. Je vous dis à très bientôt au Carrie Beauty Show. Vous venez d'écouter le 2e épisode du Carrie Show. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Pour qu'il soit écouté à un plus large public, j'ai absolument besoin que vous vous abonniez dans nos chaînes d'écoute, que ça soit sur Spotify, Deezer ou encore YouTube.
Vous savez, c'est notre ami l'algorithme qui dicte sa loi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Instagram du Carrie Show pour vous tenir informé des nouveaux épisodes et pour parler de féminité au sens plus large. À très vite pour un prochain épisode.